Alors bienvenue dans la démonstration de ce deuxième webinaire où nous vous avons parlé de comment coacher l'IA plutôt que de la subir. Et donc un petit rappel de ce que nous vous avons dit donc, est proposé. Tout d'abord, cartographier les tâches que vous faites sur une journée ou sur une semaine. En établir la liste en incluant les tâches répétitives, les tâches analytiques, ce qui peut être créatif, relationnel ou décisionnel. Et une fois cette liste établie, classez vos tâches selon 3 catégories. À savoir, est-ce que le travail peut être automatisé? L'IA peut-elle seule faire quelque chose? Est-ce que le travail peut être suppléé? Est-ce que l'IA peut vous aider? Est-ce que vous pouvez être assisté par l'IA? Enfin, est-ce que le travail reste purement humain parce qu'il fait appel à votre esprit critique et que là, vous devez tout faire, comme de la prise de décision, comme du management, comme des relations humaines. Et l'on vous encourageait donc à tester sur une tâche simple. Alors c'est ce que l'on va faire pour les 2 premières catégories, le travail automatisé et le travail suppléé. Alors pour le travail automatisé, on va imaginer que nous sommes à l'issue d'une réunion d'équipe et que nous allons demander à l'intelligence artificielle d'effectuer pour nous le travail suivant. Peux-tu me proposer une synthèse des notes de réunion ci-dessous en dégageant les points importants et ou les décisions à retenir, à prendre? Alors, puisque j'ai demandé et j'ai mentionné surtout que les notes étaient ci-dessous, cela signifie que je compte en fait faire un copier-coller des notes que j'ai pu prendre lors de la réunion et je les joins finalement à mon prompt. J'aurais très bien pu, à l'aide du bouton plus, ajouter un fichier contenant les notes de cette réunion. Une fois que j'ai fait cela, je laisse la main à l'IA pour qu'elle me propose en fait une synthèse. Donc cette synthèse arrive, donc les préliminaires me sont rappelés, les dossiers prioritaires, il y en a 2, sont évoqués, et voyez que tout est sous la forme de bullet point pour une lecture beaucoup plus rapide, et à partir de là, tous les éléments dont j'ai besoin sont donnés dans cette note de synthèse. Et donc j'ai quand même gagné un temps par rapport à la relecture et au classement de toutes les notes de ma réunion. Donc voilà l'exemple d'un travail automatisé. Maintenant, pour un travail suppléé, imaginons que je dois écrire un mail de relance par rapport à l'un de mes clients dans ma société. Alors, on l'a vu dans le premier webinaire, on pourrait avoir cette attitude un petit peu naïve qui consiste à croire que si je dis à mon agent d'intelligence artificielle « écris un mail de relance », tout lui est dit et je peux complètement lui déléguer la tâche. Donc ici, ce n'est pas le cas, vous l'avez bien compris maintenant. Il va falloir un petit peu plus de contexte, un petit peu plus d'objectifs, un petit peu plus de contraintes données à mon agent via le prompt. Et donc, je vous propose le prompt suivant. Rédige un mail de relance, ton poli mais ferme, pour un devis resté sans réponse depuis 10 jours. Voilà, il y a plus de contexte. Et là, j'obtiens ce mail, donc avec pour objet relance concernant notre demande de devis. Bonjour, je me permets de revenir vers vous concernant notre demande de devis envoyée le resté sans réponse à ce jour. Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas encore reçu de retour de votre part. Or, cette proposition est importante pour l'avancée de notre projet et nous avons besoin d'une réponse rapide afin de pouvoir nous organiser en conséquence. Pourriez-vous nous indiquer dans les plus brefs délais si vous êtes en mesure de nous transmettre ce devis ou si vous rencontrez un quelconque empêchement, dans l'attente de votre retour rapide avec les salutations d'usage. Donc, vous ne vous exonérez pas d'une relecture humaine. Vous pouvez partager ce projet de mail à vos collègues de travail. Et là, on vous dit, par exemple, que ce contrat
est fait avec ce devis avec un client qui a la fâcheuse habitude de toujours répondre en retard, d'être toujours imprécis, et donc vos collègues sont assez agacés et estiment que ce mail est un petit peu plus soft. Donc, souhaitez-vous adapter ce mail? Donc, on va continuer en fait en rajoutant des éléments de contexte à ce que l'on a déjà obtenu. Je souhaite un ton plus ferme, car le client a l'habitude de répondre en retard et d'être imprécis. Je veux lui faire comprendre que nous ne répondrons plus à ses demandes dans le futur s'il persiste dans cette attitude. Et je corrige une petite faute. Voilà. Donc, j'ai encore augmenté la précision de mon contexte et indiqué quel est le ton, beaucoup plus adapté encore, que je souhaite obtenir. Et donc, l'intelligence artificielle, qui est déjà entraînée par rapport à ce que nous lui avons demandé, va continuer, en fait, à venir faire une proposition encore plus ciblée. Donc, la relance devient une relance finale. Devis en attente depuis le. Nous constatons que notre demande de devis envoyée le est restée sans réponse malgré un délai largement suffisant pour y répondre. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à un manque de réactivité de votre part, ce qui complique sérieusement notre organisation et notre capacité à planifier efficacement. Nous vous demandons donc une réponse claire et complète d'ici le. Faute de quoi, nous considérerons que vous ne souhaitez pas donner suite à cette demande. Nous serons alors contraints de ne plus solliciter vos services à l'avenir. Merci de prendre bonne note de ce message. Nous restons disponibles d'ici là pour tout complément utile. Et vous voyez encore que l'intelligence artificielle est prête à aller plus loin. Souhaitez-vous que je le décline avec un ton encore plus ferme ou dans un style plus directif? Alors je peux simplement lui dire oui pour voir un petit peu ce que cela va donner, et j'aurai ainsi 2 mails possibles, et c'est là où le travail de l'intelligence artificielle s'arrêtera. Prendre la décision d'être dans le premier ton de mail ou dans celui-ci, dernier appel, absence de réponse à notre demande de devis. Notre demande de devis envoyée-le reste toujours sans réponse, malgré plusieurs relances informelles. Ce silence répété n'est plus acceptable. Nous avons besoin de partenaires fiables, capables de répondre dans des délais raisonnables et de manière professionnelle. En l'absence de retour d'ici le, nous considérerons que vous ne souhaitez pas poursuivre cette collaboration. Aucune demande future ne vous sera transmise dans ces conditions. Nous vous remercions de confirmer votre position sans délai. Voilà, vous avez 2 postures possibles vis-à-vis de ce client, avec 2 mails, et c'est là que l'IA ne va pas vous conseiller une posture plutôt qu'une autre. La fin de son assistance s'arrête ici, et la décision vous appartient. Mais vous avez eu la possibilité, vous voyez, d'avoir 3 versions de mail, de voir qu'il y a 2 postures possibles, tout cela dans un usage de votre temps qui a somme toute été assez réduit, donc vous avez gagné du temps, votre énergie est conservée, c'est vous qui vous positionnez, vous êtes dans une position d'arbitre, et c'est donc cela l'avantage de bien coacher son intelligence artificielle